Salut tout le monde, c'est Nato Movies, encore une fois avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept encore une fois là, vraiment original. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, des storytime sur YouTube, probablement, parce que c'est classique youtubeur de merde. Puis ben dans ma petite liste de concepts pas original à faire, ben il manquait pas mal rien que ça. Fait qu'aujourd'hui j'ai deux petites histoires à vous raconter. Une histoire où est-ce que je manque mourir, puis une histoire où est-ce que je suis un sans-abri complètement pendant genre 12 ans. Fait que sans plus tarder gang, on roule l'intro puis on est parti pour l'histoire après ça. Première affaire gang, si vous pouviez liker la vidéo, la commenter, la partager sur Facebook, Instagram, whatever, ça serait vraiment gentil. Parce que c'est ça, là on approche bientôt des 100 abonnés. Puis ben tant qu'à ça, ce serait le fun de monter encore plus haut. Puis ça serait gentil de votre part de partager mes affaires. Puis ça me ferait vraiment plaisir. Aussi, je sais que mon coton watté est beige, le divan est beige, les murs sont blancs, tout est beige blanc. C'est pas de ma faute, tout est blanc dans la part. Bon. Fait que la première histoire, ça se passe à peu près en secondaire 1, 2, 3, je sais plus trop. C'était la fête à un de mes amis, puis pour l'occasion, ben, il faisait un petit party dans son garage. Rien de trop stressant, là, des parties comme ben d'autres que vous allez en avoir dans votre vie. Sauf que Nathan, qui est pas trop connaisseur de l'alcool à ce moment-là, qui d'habitude boit ses 4 petites bières et ben chaud et ben relax, ben il a pas soupé Nathan, fait que s'il arrive, qu'il arrive à la soirée, il boit sa bière, c'est bien le fun, on s'ambiance dans le garage. Puis là, son ami il propose un petit peu de vodka. Puis il faut savoir une affaire, c'est que moi le fort c'est vraiment pas une bonne idée là, genre j'haïs ça puis ça me met tellement chaud, c'est désagréable. Fait que je prends un peu de vodka, puis je suis tellement chaud que Chris ça rentre, hein, puis quand ça commence à rentrer, ben c'est mauvais signe, puis il faut que t'arrêtes, ok? Sauf que, ben évidemment, je suis bien trop chaud pour me dire ça moi-même, fait que je bois. Turns out que je bois littéralement crissement une grosse partie de sa bouteille de vodka qui est à lui. Puis ben là, je commence à pas trop filer à m'amener, fait que je sors du garage, là c'est l'hiver, ok? Puis moi je suis en... Il me semble que j'avais des pantalons puis un t-shirt cette soirée-là. Fait que je m'en vais dehors, puis là, je me sens pas bien, fait que, tu sais, je m'accote dans un set. Pis ben Chris, je vomis évidemment, sauf que tu sais c'était pas un petit vomi de gars chaud, comme il arrive bien souvent dans une vie. Là le reste de la soirée, premièrement je me rappelle plus de tout. C'est juste des histoires que mes amis m'ont racontées, que je vous raboute, fait que ça vient pas de moi. Selon les durs, c'est Plo que j'aimais pas tant à l'époque, pis qui m'aimait pas tant non plus, qui se serait occupé de moi avec d'autres mondes. Puis il m'aurait ramassé dans le bain. Ben genre ils m'ont emmené dans le bain parce que moi je suis mort dehors. Puis à ce qui paraît, j'arrêtais pas de vomir, j'étais vraiment très peu conscient. Puis je vomissais rouge dans le fond. Puis ça ils savaient pas à ce moment-là, il y a rien que moi qui le savait, c'est que j'avais mangé des chips au ketchup là-bas. Fait que ça faisait que je vomissais ça puis c'était rouge. Mais eux, ben chaud, ils pensaient genre que c'était du sang ou whatever, mais tu sais que c'était tout sauf normal. Naturellement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils appellent mes parents, puis mes parents, ils disent à mes amis d'appeler une ambulance. Fait que mon beau-père vient me chercher, puis une ambulance arrive. Rendu là, je m'en vais en ambulance à l'hôpital, puis on pensait que j'avais fait un coma éthylique à ce moment-là. Qui fait un coma éthylique à genre 14 ans? Personne. À l'hôpital, j'ai deux souvenirs en fait. Je me rappelle de m'être réveillé sur une genre de table avec plein de trucs branchés dans moi. Puis le gars était tellement chaud que je me suis juste levé puis j'étais allé aux toilettes. Puis je me rappelle que genre j'arrêtais pas de m'endormir puis mon beau-père me réveillait puis ça c'est quand même plutôt marrant. La deuxième affaire que je me rappelle c'est que je marchais vers l'auto en sortant de l'hôpital, nu-pied dans la neige avec une couche parce que genre évidemment t'es tellement chaud puis mort que ta vessie elle s'en fout. Quand elle a envie de sortir elle sort puis c'est terminé pour tes pantalons. Là. Puis je me suis réveillé le lendemain à genre 4h de l'après-midi, crissement explosé, ça a jamais été autant hardcore que ça, là. Ça m'est jamais arrivé de me réveiller pis de péter ma ride, mais jamais autant que ça. J'étais allé me laver, j'avais du vomi partout dans les cheveux, dans la face, là. C'était vraiment dégueulasse. Puis je vous souhaite absolument pas ça. Fait que gang, quand vous buvez, faites attention. Puis conduisez pas chaud non plus. Faut pas faire ça. Ça résume pas mal la fois que j'ai manqué faire un coma éthylique. Puis finalement, c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais à l'hôpital, ils m'ont juste réhydraté pour que je sois moins décrissé le lendemain. Puis vu comment j'étais explosé, je me demande vraiment à quel point j'aurais été décédé s'ils m'avaient pas réhydraté.
On ne saura jamais parce qu'il c'est arrivé. Several bad puns later. La deuxième histoire, gang, est un peu plus petite, mais tout aussi drôle parce que j'ai l'air tellement d'un cave. Dans le fond, encore une histoire de party. C'était un party, je me rappelle pas s'il y avait une occasion spéciale, mais je suis un de mes amis. Moi, je couchais chez un autre de mes amis, Charles. Faut savoir que Charles, c'est genre la place où est-ce qu'on dormait tous à l'époque. Bref, fait que la soirée se déroule bien, vient le moment de partir, puis moi, puis 2-3 autres gars, dont Charles, on décide d'y aller à pied, puis il y a plein de monde qu'on dropait sur le chemin, parce qu'on marchait à pied. Genre qui se séparait de nous pendant qu'on y allait, en tout cas. Puis à la fois, c'était censé être juste moi puis Charles qui allait là-bas. Puis là, Charles, en route vers chez eux, il va au Boston Pizza pour aller voir quelqu'un. Puis il dit, bon les gars, allez voir chez nous, j'arrive dans genre 30 minutes, ce sera pas long, anyway, le temps que vous rendiez, on va arriver, puis t'attendras pas longtemps, tu m'attendras en avant. Fait que moi, chaud, ça me dérange pas, je vais l'attendre, anyway, je marche avec du monde qui habite juste à côté, fait que je vais pas avoir longtemps à attendre. Je marche avec deux autres gars, on apprend des paroles de Damso, c'est crissement bizarre comme marche. À un moment donné, je suis tout seul, fait que j'attends devant chez Charles. Sauf que là, après genre 30 minutes d'être sur mon sel il lâche parce que j'avais genre un iPhone 4 tout pété, que genre dès qu'il faisait moins que 0, la batterie lâchait à coup sûr, c'était attardé. Fait que là, j'ai plus de sel, puis il me reste juste à attendre Charles. Bon là après, j'avais plus l'heure, fait que dans ma tête, ça fait peut-être genre 1 heure j'attends au fret, il fait fucking froid. Et je me dis bon, ben je vais marcher vers le Boston, puis on va voir si je retrouve Charles. De chez Charles au Boston, il y a comme 2 chemins, ok? Moi je me dis je vais prendre le chemin le plus court, parce que c'est sûr qu'il passerait là. Fait que je m'en vais au Boston Pizza, le Boston est fermé. Bon, nice. Moi j'avais mon sac, fait que je vais brancher mon sel dans une prise de courant anti-mortelle. Puis je texte Charles qui répond pas du tout. Là je suis comme bon, nice, ok, je vais retourner chez eux voir s'il est arrivé. Là à ce moment-là j'ai vraiment fret, ça fait peut-être genre 2 heures que je suis dehors à marcher. En plein hiver, avec juste un manteau, rien d'autre. Là, je me dépêche, je cours, il est fucking tard, je sais pas quelle heure il est, mais ça fait vraiment longtemps que je suis dehors. Puis, j'arrive chez Charles, je l'appelle, ça répond toujours pas, puis il y a personne, ok? Visiblement, personne va me répondre. Puis là, genre, j'allais pas cogner comme un gros dégueulasse, parce que genre, je voulais pas réveiller ses parents en mode genre, ah, Charles bien, hein? Ça a juste été lourd. Et ce que je fais, je retourne au Normandin, Boston Pizza, Tim Hortons, dans ce coin-là, en tout cas à Sonic. Et là, je rebranche mon sel, puis il est genre 4h30. Puis ma mère, dans ce temps-là, elle travaillait genre 6h du matin, fait que je savais qu'elle se levait à cette heure-là à peu près. Et là, j'ai 2 choix. Soit j'essaye de réveiller Charles. Ah, parce qu'il faut aussi savoir que j'avais essayé de rentrer par ses fenêtres de sous-sol. Mais visiblement, j'étais pas capable de faire ça genre à 16 ans, rentrer dans un sous-sol illégalement. Fait que ça a zéro marché. Et c'était ça, je faisais ça, chose que j'avais essayé avant, mais je l'essayais. Soit j'attendais 1h30, comme un sans-abri dehors, à attendre qu'il se réveille, puis à l'appeler en lui disant que j'en trouvais une excuse pour dire que Charles, finalement, fallait que je m'en aille chez eux. Parce que je trouvais ça vraiment trop loser de dire, ah, j'ai pas été capable de rentrer, viens me chercher à genre 2h du matin. C'est sûr, je me tapais pas ça. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dormi sur un banc dehors, au froid, à attendre pour appeler ma mère à 6h du matin. Puis c'est littéralement genre une des pires soirées de ma vie, ben matinée. Soirée parce que j'avais tellement fret, c'était tellement de la merde, puis je devais tellement avoir l'air d'un esti de fucké au monde qui passait à côté sur un banc. Puis c'est ça, gang. Fait que ma mère est venue me chercher, j'ai retourné chez nous, j'ai dormi toute la journée, puis c'était vraiment plaisant. C'est ce qui conclut mes 2 merveilleuses histoires. J'espère que vous avez aimé ça, le petit story time. Je voulais un petit concept de vidéo facile à faire que je pouvais faire chez nous parce que j'ai rien à faire, puis c'est pas mal ça, puis il faut tenir la chaîne active un peu. Ça, je vous ai raconté mes 2 petites histoires. Si vous aimez ça, je pourrais peut-être en faire d'autres parce que j'ai plein d'affaires de beaufs de monde qui me sont arrivées, puis c'est drôle à raconter quand même. Là-dessus, moi je vous dis un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Puis comme j'ai dit au début, j'espère que vous allez laisser un like, commenter, partager, acheter votre merch comme d'habitude. Puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo la gang. Salut! Loïc, là, à un moment donné, il essayait de me parler de lui, puis il était genre, hey, Chad. Je me disais, Chad, Chris, ça veut dire quoi? Genre, pourquoi tu me parles d'un Chad de mon bro? Puis là, il était là, mais Chris, le noir, le prochain film.